Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, mon nom est Régis. Ce sera une vidéo hors série pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Donc, il n'y aura pas de visite du Québec. C'est une vidéo plus pour les Québécois, puisque je m'en vais rejoindre ma maman qui réside donc à Toulouse en France. Donc je vais vous montrer un petit peu Toulouse et puis toute notre escapade donc en France. Allez, c'est parti! Donc nous voici maintenant rendus à l'aéroport. Il n'y a plus qu'à attendre l'heure du départ. Nos bagages sont enregistrés, tout a été fait. Voilà, on se retrouve plus tard. Bon, et bien voilà, on est embarqué en route pour Toulouse. On se retrouve à Toulouse. Et voilà, on est en vol. Bon ben nous voici arrivés à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Avec direction les bagages, puis la prise de possession du véhicule. Donc nous voilà rendus à Toulouse, pas très loin de chez ma maman. J'ai acheté donc un rosier. On va lui offrir un rosier. Elle ne sait pas, hein, c'est la première surprise qu'on lui fait. Elle ne sait pas du tout que je suis là. Donc allez, c'est parti. Donc nous voici arrivés à la maison de ma maman. C'est parti pour la surprise. Ah ouais. Il n'y a pas qu'on passe devant. On va se cacher derrière. Hey, cache-toi, on avait des... Non, ben ça, c'est un peu dans la douche. On a acheté la sonnette. C'est beau. C'est beau. Ça m'en va. On doit être dans la douche. Peut-être que oui. Peut-être que non. Je sais pas si... Ah, tu vas de l'air bien surpris, ouais. Ouais. Ça marchait la sonnette. Là, on est écartés. Je pense qu'elle était en robe de chambre en chose. Hein? Et voilà. Et oui, c'était le but. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais... Oui, mais... Eh oui. Merci. Eh oui. Et voilà. Bon, ben nous voici rendus à la réserve africaine de Sijan, donc un petit parcours en auto et à la fois à pied où nous allons voir des animaux. Je vais essayer de vous montrer plus ou moins ce que l'on peut voir. Voilà, allez, c'est parti pour la réserve africaine de Sijan. Elle a levé la tête, oui. Ouais. Et puis, vous vidéo là tout à l'heure ou quoi?
Oui, il y a de l'air pas trop étonnant. Donc toujours la visite de la rivière africaine de Sijan, le côté à pied. Donc on arrive dans l'enclos des girafes. Et voilà les girafes. On peut les voir de très proche. Approchons-nous des girafes. Et voilà la girafe. Allô la girafe. Et nous voilà arrivés proche des flamants roses que vous pouvez apercevoir entre les arbres. Et voilà, ici vous pouvez observer les flamants roses de très proche. Fais coucou à la caméra, voilà. Et oui, ce sont le bruit que font les flamants roses. Alors ici, dans la petite volière, je ne sais pas c'est quoi. Oh, un vautour ici. Il y a un vautour. Il y a une touche bizarre. Ah ben oui. Un condor ou un vautour, ça? Un vautour, ça. Un vautour. Là, je sais pas c'est quoi, là. Comme une espèce de tourterelle. Donc et voilà, la petite volière. Vous avez la description des oiseaux que vous pouvez voir sur les murs de chaque côté. Avec un petit cours d'eau. C'est sympathique. Allez, on passe à la prochaine. Bon, ben nous voici arrivés à la grande volière. Ah. Ils ne sont pas encore avec les autres. Non, il est interdit de toucher les kiwis, à mon avis. Quoi? Les kiwis. Les kiwis. Ah, ok. Donc, comme sur la petite volière, sur le mur, vous avez la description. Oh, ah, mais c'est pas une volière. Fermé ici. C'est fermé? Ah, des tortues. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, il y a des tortues dans l'eau. Ah ouais, d'accord. Et voilà la grande volière. Et il y a un filet, bien sûr, dessus. Alors, je ne sais pas si on va bien y voir. Hein. Ah oui, ouais. Oh, il est plein de tas de bleu. Wow, bon, c'est qu'il est. C'est tout fait. Trop bien, Et voilà la grande volière. Mais alors là, c'est incompréhensible, des singes avec des alligators. Voilà, 2 singes et des alligators. Ils sont petits, hein? Incroyable. Un autre ici, qui est parti sur le toit. Petit coin où il y a des autruches.
Une autruche, deux autruches. Ils sont bien, hein? C'est pas froid. Il y a du vent, mais... Ah oui, des biches bizarres. Hein? Des goélands. Et voilà, fin de la visite de la réserve africaine de Sija. Un beau petit point de vue. Vous allez entendre beaucoup de vent. Hein? Alors, petit point de vue depuis une petite route de rien du tout. Regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique. Voilà. Petit chemin ici, là, sur plusieurs kilomètres. Faut pas être peureux parce que c'est pas très large, mais ça vaut le détour pour le point de vue. Voyez par vous-même, hein, c'est tout de même quelque chose. Et voilà. Petite vidéo en bord de route, hein, désolé pour le bruit, il y a beaucoup de passages. Et je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'on voit. On arrive bientôt à la ville de Cerbère, ville, ou plutôt village peut-être, je ne sais pas combien il y a d'habitants. Je vous montre, allez. Traverser l'autre. Et voilà la vue que nous avons depuis notre point d'arrêt, là sur le bord de la route. Donc il y a des vignes à gauche, à droite, ici et là. Là il n'y en a pas trop, là, mais vous avez vu qu'il y en avait quelques-unes.
Alors là, c'est parti pour déambuler dans les petites rues de Cerbère. Ouais, mais sympathique. Pardon? J'entends rien. Bon, non mais... Regardez-moi un peu cette belle petite ruelle. Oh. Il y a quelques petits escaliers là. Magnifique. Ah oui. Et voilà une belle petite ruelle, regardez les maisons. C'est pas formidable ça. Rue Watteau. Nous sommes dans la rue Watteau, voilà. Magnifique. Eh oui. Oh, gare internationale, ça rigole pas, hein? Et là là! Petit peu comme ça. Il va y avoir du tri à faire. Non, je ne veux pas. Et voilà, on était au-dessus. Et maintenant, on est en dessous. Vraiment un endroit sympathique à faire. Vraiment. Le petit port de Cerbère.
Impeccable. Bon matin à tous, ben voilà, c'est la fête de la visite de Cerbère. Nous sommes le mercredi matin et donc nous quittons Cerbère. Je vous montre un petit peu Cerbère depuis un beau point de vue. Allez. Et voilà le point de vue. Vous voyez Cerbère. Cerbère qui est ici là. Allez-y, ça vaut la peine. Baladez-vous dans les petites rues, vous allez voir, c'est assez magnifique. Vous allez voir surtout le bâtiment blanc là ici, là. Bâtiment qui date des années 1930 là. C'est assez particulier, c'est très très bien. Voilà, toujours Cerbère, mais un autre endroit un petit peu plus bas, avec une belle crique. Et voilà. Bon, ben nous voici en Espagne, la ville de Portbou. Je vous montre un petit peu. Il n'y aura pas grande visite, c'est un petit arrêt éclair. Et voilà un petit peu le. Rien d'exceptionnel. Et voilà, ceci maintenant Mont-Louis, toujours dans les Pyrénées. Vous pouvez observer les Pyrénées enneigées. On est au début mai, il y a encore de la neige. Il y a toujours des neiges éternelles, bien sûr. Voilà, on va aller flâner un petit peu dans les rues. Ça, c'est, je vous montre les alentours. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont les Pyrénées. Et nous voici dans les rues de Mont-Louis. Il y a un restaurant, pas grand monde, hein. Nous sommes hors saison, comme j'ai dit. Début mai, on doit être le 13 ou le 14 mai. Voilà, c'est bien tranquille. Un village fortifié. Et nous voici donc arrivés à Villefranche de Conflans. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, soi-disant, quelque chose pour... Des t-shirts, des culottes, pour traverser la rue. On était venus avec Marie. C'est pour faire le t-shirt. Ah bon? Ah bon. Ah bon. Tu te rappelles, il y a 16 ans. Oui. Où c'est ça? Donc nous voici à l'intérieur de la ville fortifiée de Villefranche de Conflans. Et voilà, toujours dans les ruelles de Villefranche de Conflans. Ouais. Oui, ça c'est d'origine. Moi j'aimerais savoir quelle année. Et normalement c'est marqué en quelque part.
How many do you see? Look once more. Do you remember? 2, 1, 3. This is a big blue egg. This is a big blue egg. Et voici notre journée en France. Donc là, nous sommes à Saint-Cyr-la-Popie. Donc je vous montre un petit peu. Ici, c'est le restaurant où nous avons mangé. Voilà, le restaurant Loubola. Très bon. Donc terrasse extérieure, vous en avez donc une ici et une là, ici. C'est parti. Ah, mais ça y est, c'est parti. Donc nous voici maintenant dans les rues de Saint-Cyr-la-Popie. Toujours le même resto que nous avons mangé, mais l'autre partie. Un petit village à venir visiter. Hein. Il y a plusieurs restaurants, des boutiques, de partout. Une petite ruelle en dehors de la foule. Ça c'est beau ça, une belle petite ruelle bien typique. Allez, on continue de déambuler dans les ruelles. Bon, vous voyez, même si vous avez des difficultés à vous mouvoir, c'est équipé, c'est très bien pensé. Petit jardin. Très bien entretenu. Et voici la mairie du village. Incroyable. Et voilà le point de vue. Vue sur le cimetière, vue sur les toits, vue sur la ruine de je sais pas quoi. Bonjour. Merci.
Voilà, toujours dans le rue du village, hein. La pente est assez raide. Allez, on descend dans la petite ruelle. Pour sortir un peu des chemins battus. Non, on va essayer ça. On va par ici. Alors, je vous conseille de visiter ce village Saint-Cyr-la-Popille hors saison, car déjà au mois de mai, il commence à y avoir déjà pas mal de monde. Alors, ça doit être horrible au mois de juillet et août. Mais c'est vous qui voyez quand vous le visitez. C'est juste un petit conseil. Voilà notre beau point de vue sur la vallée, sur le cours d'eau. Non. On dirait que la pluie s'en vient, on a entendu le tonnerre. On ne peut pas aller plus loin. Un point de vue. On passe vraiment par des petits chemins. C'est très pittoresque. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut sortir des terrains battus pour trouver les beaux points de vue. Look once more. Do you remember? 2, 1, 3. This is a big blue egg. Donc bien sûr, pour venir dans ce village, il faut aimer un petit peu ce qui est médiéval, parce que ça fait penser à cette époque. Il faut prendre son temps pour venir, parce que les rues, la route, pas les rues, mais les routes pour s'y rendre sont étroites. Donc attention en venant en moto. Ça fait mon tour. Ok.
is a big blue egg. Une autre journée en France, vidéo depuis la Vardens. Il y a un château à visiter avec une exposition. En ce jour, c'est une exposition de mosaïques, faïences et dessins humoristiques. Alors ça dépend ce qu'on aime. Bon, pour moi, la faïence et les mosaïques, c'est bof, mais les dessins humoristiques sur la région sont excellents. Il y a des pépites, on peut dire. Allez, je vous montre un petit peu les alentours. Donc voici un petit peu le village. C'est un vieux village, hein. Vous allez retrouver des maisons, si vous vous y promenez, qui datent de 1800 et quelques années. Et voilà, il y a un château, mais où je me trouve, on ne peut pas voir le château. How many do you see? Look once more. Do you remember? 2, 1, 3. This is a big blue egg. This is a big blue egg. Bon, ben, une autre journée en France, visite du village de Lectoure. Allez, c'est parti. Il y a des fois que je pose, là. Et que je pose, c'est tout correct. Vous pouvez voir, il y a... Je ne sais pas si une cathédrale ou quoi que ce soit. Désolé pour le bruit, on est sur le bord de la route. Et Lectoure est très connu ici. Donc petite rue, comme vous pouvez le voir, hein, le trottoir c'est la même couleur que les bâtiments.
Ça fait assez spécial. Donc c'est ce que vous avez vu avec la flèche, là c'est la cathédrale Saint-Gervais de Saint-Protais. Ça c'est une rue, petite rue transversale, sens unique bien sûr, hein. On ne se rencontre pas. Allez, allez voir si... Un autre point de vue depuis une autre ruelle. Vous voyez, hein, les ruelles ne sont pas bien larges. Un autre endroit, hein, un petit point de vue d'un bâtiment très sympa, comme vous voyez. Et nous voici maintenant arrivés au bout de la rue. Hein, comme vous pouvez voir, il y a une petite fontaine avec une cigogne. Voilà. Je découvre en même temps que vous. Je n'avais jamais mis le pied à Lectoure. Donc après une visite de la brocante, je me dirige vers un point de vue. Je ne vais pas montrer la brocante parce que ça reste une brocante et puis beaucoup d'exposants ne veulent pas qu'on prenne en photo. Donc vous allez avoir une vue de la campagne, des alentours de Lectoure. Et voilà. Voilà ce qu'on peut voir. Voici maintenant un autre village, donc village de Laromieux. Il y a actuellement donc la fête des rosiers. Vous allez voir, il y a plusieurs rosiers et un petit peu autre chose également. Donc les gens en profitent pour vendre qu'est-ce qu'ils ont. Allez, je vous montre ça.
Donc, nous voici quelque part dans le village, dans les rues, on déambule bien sûr. Comme vous avez dû remarquer sur mes vidéos, toujours les mêmes personnes qu'on voit, ben oui, ce sont les personnes qui m'accompagnent, les amis qui sont venus faire de la moto au Québec, qui m'ont découvert comme ça. Ah, c'est les... Comme toi, on veut faire visiter des jolis endroits. Et voilà, comme je vous le disais, il y a des rosiers. Vous pouvez choisir et vous acheter un rosier. Très très pittoresque. Donc nous voici maintenant devant l'avoir que vous voyez. Hein. L'avoir est là-bas au fond, là, ici, là. Une fontaine gothique. La fontaine est très très minime. Je vais vous montrer, hein. C'est parti. C'est fontaine et lavoir gothique, donc. Voilà la fontaine c'est spécial, hein. Je vois pas vraiment trop de fontaines, mis à part sur le côté un petit peu ici, là. Ah, je sais pas. Donc comme je vous le disais plus tôt, je suis à La Romieux, un petit village plutôt médiéval. Je vous montre encore une autre rue là, quelque part. Moi je déambule, j'essaye de découvrir. Je vous montre. Et voilà.
Pas grand chose à dire, juste à regarder, visiter, se perdre un petit peu. Et voici maintenant une autre journée, un autre endroit. Donc nous sommes arrivés au bassin d'Arcachon. Actuellement au restaurant, je me souviens plus du nom, Diego, voilà, Diego, sur le bassin d'Arcachon. Et je vais vous montrer les alentours après le repas. Et donc nous voici maintenant à l'extérieur du restaurant, comme je vous disais, hein, c'est chez Diego. Voilà, un restaurant qui doit être sympa quand il fait plus chaud avec un beau soleil. Vous voyez, il y a une belle terrasse vue sur le bassin d'Arcachon, vu que nous sommes dans le bassin d'Arcachon. La piste cyclable. Et la plage, donc imaginez un peu en été, là, au mois de juillet, où ça doit être noir de monde. Et actuellement, vous avez une grande roue avec un carrousel, le manège. Bon, ben me voici maintenant devant le casino, vous voyez. Moi, devant le casino du bassin d'Arcachon. Je suis en fait à Arcachon, et qui se trouve dans le bassin d'Arcachon. Ah, c'est beau bâtiment. Voilà les alentours. Donc moi je reviens de payer mon stationnement pour le véhicule. Vous pouvez payer par téléphone, aussi en mettant l'application Pay by Phone. Et puis comme ça vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Comme vous voyez, de retour sur la promenade, le bord de la plage. Donc, comme vous voyez, vous aurez l'embarras du choix. Juste pour vous choisir un restaurant, ça va être très difficile hein, parce qu'il y en a beaucoup. Ce que vous voyez là, c'est le poste de secours. Ça va, ah, c'est trop. Ça doit être des petits kiosques pour les excursions. Qui veut me poser ma mâchoire là? Ouais. Donc ici apparemment vous pouvez vous payer une petite excursion en bateau. Comme je vous ai dit, hein, je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc voici le bassin d'Arcachon pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous l'avez là.
Et on est où là? On est à celle-là? On est à laquelle? Ah, on est là? On est à ce côté-là. Ah, c'est ça, je cherchais. On est où là? Et la promenade est tout de même assez longue. Pas exceptionnellement longue, mais tout de même un peu. Là. Un bel endroit là pour se descendre. C'est pas ton Popeye? Et voilà, nous voici maintenant dans une autre ruelle. Des petits passages ici et là. Pâtisserie. Ah. Ça, ouais, mais. Regardez-moi ça. Vraiment très sympathique cette ruelle, ces ruelles. Produit du terroir. Excellent. Maison Gambetta. Ça doit être, je sais pas, un restaurant, apéritif. Sympathique. Vous voyez, hein? C'est vraiment très sympathique. J'aime ça. J'aime les belles choses comme ça. On arrive au bout de la ruelle. Donc, comme vous avez pu le remarquer, hein, vous avez des magasins, des restos, toutes sortes de choses dans cette ruelle. Je vous conseille de vous y perdre un petit peu dans les ruelles, il y a des choses à découvrir. Et voilà, ouais. Je découvre en même temps que vous, là, vous voyez, qui arrive un train pour faire le touriste. Donc, il va vous faire découvrir la ville un petit peu, certains endroits de l'Arcachon, comme à Toulouse. Hein. Quand vous allez à Toulouse, vous pouvez également prendre la même chose. Un circuit bien précis, vous voyez. C'est pas gratuit, par contre, ce n'est pas gratuit. Et voilà. Bon matin à tous, une autre journée, à un autre endroit. Donc actuellement, je me trouve aux abords de la dune de Pilat. Qu'est-ce que c'est que la dune du Pilat? Je ne vous le dis pas, je vais vous le montrer, vous allez voir par vous-même. Allez, c'est parti. Donc de ce côté, vous voyez, vous avez une route, vous avez de la végétation. Et voilà, qu'est-ce qui se passe. Regardez, voilà. Donc, vous pouvez voir là, ici, tout le long. C'est ça la dune du Pilat. Voilà, une meilleure vue depuis ici. Donc, si vous allez un petit peu sur Internet, vous recherchez dune du Pilat. Et vous allez voir pourquoi elle est là et à quoi ça sert. Donc c'est toujours dans la région de Arcachon.
Et nous voici maintenant donc à Biscarrosse plage. Je vous montre un petit peu les alentours. Voilà, vous voyez, nous sommes, la plage est là. Un beau petit coin. C'est beau, oui. Restaurant ici. Et voilà. Voici, là, on est à côté du restaurant La Siesta, ce que nous allons probablement manger. Vous voyez, le point de vue est tout de même bien. J'avais point de vue sur l'océan. L'océan Atlantique, hein, pour ceux qui se le demandent. Voilà, ça c'est l'entrée du restaurant. Ça doit être noir de monde en période estivale. Bon, ben, bon matin à tous. Une autre journée, un autre village de Bruniquel. Donc, très petit village médiéval. Puis, je vous montre ça. Donc, nous voici maintenant dans les rues de Bruniquel. Hein. Ici, nous sommes juste à côté de l'église. Vous voyez l'église ici. Ici, c'est tout de même assez grand pour les autos, mais il y a des endroits, non, ça passe pas. Le petit café. Le chat du village. This is a big blue egg. This is a big blue egg. Allez, venez à côté de moi. Tu filmes-tu? Oui. Asseyez, Quelle idée de bonté des gens. C'est beau, hein? As-tu vu l'arbre? Ok. Oh, bataille. Es-tu correct, Corinne? Oui. C'est vu, ça?
Les toilettes, alors. Les toilettes. Les toilettes. Et nous voici maintenant arrivés au château d'en haut du village de Bruniquel. C'est 7 € par personne, il n'y a pas de café. Bon, ben, on va s'en passer, je pense. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Moi, c'est des cafés. C'est parti pour la visite du château. Première cuisine. Allons voir la première. Alors, on va aller voir la première cuisine. Alors je ne sais pas si la vidéo va bien sortir parce que c'est un petit peu sombre. This is spaghetti blue Il y a un peu de jour, quoi. Ah, il y a le four. Le four, il est... Direction le four à pain. Et voilà le four à pain. Alors nous sommes dans la salle de préhistoire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans le château. Oh oh! As-tu Exposition. vu les bienvenus? On a des choses de bienvenus. Ah, c'est comme je dis. Point de vue depuis l'extérieur du château. Vous voyez les alentours. Voilà, bon, mais on continue la visite du château. Allez. Nous voici de retour à l'extérieur du château dans la cour. Ah, voilà le gardien du château, là, vous voyez. C'est tout un gardien. Nous étions dans la partie jeune du château. Et là, nous allons aller vers la partie vieille du château. Vous allez découvrir tout ça si vous faites la visite. Il y a un petit guide. Vous pouvez même avoir le guide audio ou un guide avec vous. C'est comme vous voulez. Suivant ce que vous choisissez. Allez, direction le vieux château. Voilà un autre point de vue depuis ailleurs. Voir la route en bas, regardez. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs expositions dans le château.
Là, c'est la vie qui se passait au Moyen-Âge. Puis après, vous avez une exposition de peinture. Mais je ne peux pas tout vous montrer parce que ce n'est pas le but. Il faut venir au château. Et puis, je ne peux pas filmer ou photographier les œuvres d'autres personnes. Ça, c'est tout à fait normal. Petit récit, le château de Bruniquel a vu le tournage du film Le Vieux Fusil. Ceci est pour mes compatriotes français, vous voyez. Hein? Donc, vous allez retrouver quelques photos et un petit documentaire là-bas. Bon, voilà notre et dernier point de vue depuis le château de Bruniquel. Là, vous avez la vue sur le jardin et un peu le village. Visite à faire, plus ou moins intéressant. Ce que je déplore, c'est que les pièces sont vides. Oui, vous visitez le château, mais il n'y a pas de lieu de vie, un petit peu comme le château de Foix, où ils ont créé une pièce avec un lit, des tables, chaises, où ce que l'on pouvait voir la vie. Là, non, vous n'avez rien, juste quelques expositions, œuvres d'art de certaines personnes, et bien sûr les outils de l'époque. C'est à peu près tout ce que l'on peut voir, et une exposition sur la région, comment elle s'est développée, et ainsi de suite. Donc, nous voici en train de manger à la Taverne du Temps, un beau petit resto, puis c'est très bon. Je vous montre un petit peu ce que j'ai dans. Donc voici le hamburger, le tavernier, avec les frites. Donc, vous choisissez la sauce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. C'est vraiment excellent. Puis avec une petite bière locale à la cerise, très bon.
Bon, ben, dernier jour de visite en France. Je suis actuellement dans ma ville natale, donc à Toulouse, proche du canal du Midi et également de la gare ferroviaire de Gare Mataglio. Donc je vous montre un petit peu les alentours. Donc voici ce que vous pouvez trouver. Hein, voilà. C'est le canal du Midi que vous voyez. Et ici vous avez une espèce de magasin aux violettes de Toulouse, parce que oui, Toulouse est capitale de la violette. Donc vous avez un petit magasin à bord, vous allez trouver toutes sortes de produits dérivés de la violette. Voilà un petit peu les alentours. Et comme je vous disais, la gare ferroviaire, ben, la gare ferroviaire, elle est là, ici. Là. Passez sur le pont là-bas qui est marqué Toulouse. Et vous arrivez à la gare ferroviaire. Bon, ben, autre lieu de visite, toujours à Toulouse, je vais vous faire découvrir le jardin japonais, voilà, de Toulouse. Allez, c'est parti pour la visite. Donc, première vue du jardin, entrée depuis les abords du canal du Midi, bien sûr. Allez, je vous montre. Donc et voici, hein, vous avez déjà un petit étendue d'eau avec une fontaine. Si vous avez des enfants, ben, vous pouvez toujours y venir. Vous voyez, il y a quelques affaires à faire avec les enfants. Des toboggans, quelques modules quoi, pour les enfants. Si vous êtes en vélo, vous avez des places pour laisser votre vélo. Voilà, il n'y aura pas grand chose à dire, hein, c'est juste marcher, découvrir. À vous de flâner dans le jardin si vous y allez. Voici le coin enfant, vous avez un manège comme à l'ancienne. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et voici un tori. Donc une porte, hein, au Japon vous allez en trouver beaucoup. Un tori à Toulouse. Alors on se rapproche du point d'eau. Un bel espace vert. C'est le coin buvette puis toilette, donc vous avez, comme vous pouvez le voir, là, un coin vous asseoir à l'ombre. Hein. Vous pouvez trouver les toilettes ici, puis après en avant, ben, vous avez de quoi manger un petit peu, puis crème glacée également. Alors c'est étrange, hein, ce qu'il y a dans l'arbre, je sais pas, comme vous pouvez voir, il y a des choses rouges qui pendent. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un autre point de vue dans le jardin de Compense Schiaparelli à Toulouse. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc nous voici arrivés maintenant à l'entrée du jardin japonais. Allez, c'est parti pour la visite. Oui, c'est beau. Pas vraiment de sens de visite, pas de flèche, rien. C'est à vous de faire votre itinéraire. Allez, la visite continue. Hein. C'est un petit espace dans le jardin Compense Schiaparelli. Hein. C'est pas grand chose le jardin japonais, mais c'est beau.
peut-être pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on en voit beaucoup hein, sur YouTube et autres. Donc vous allez avoir beaucoup, surtout si vous regardez des vidéos sur le Japon, c'est d'une autre dimension, mais ici, bon, c'est beau tout de même, c'est bien. Pas quelque chose de super extra, mais c'est bien. Voudront m'en coller. Mais hey, Mais c'est non, mais juste c'est pour pas des ça, photos, faut pas mon dire, Dieu. Mais il faut se suivre quand même. Tu dis, moi, m'aller par là, me suivre. Hein? C'est des drôles de réflexions, ça, dans le bon. On va sûrement vouloir faire quelque chose là-dedans. Et voilà tout ce que vous pouvez voir au jardin japonais. Hein. C'est là-dessus que va s'achever cette visite du jardin japonais. À vous de le découvrir par vous-même. Les poissons, ils sont bien nourris. Poissons rouges, hein? Ils vont bien. C'est là-dessus qu'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le lire dans la description, cette vidéo s'adresse plus à nos amis québécois, bien sûr, qui veulent découvrir la France. Et voilà. Donc, laissez-moi vos commentaires. Puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, s'il vous plaît, ça aide la chaîne. Puis, c'est gratuit, hein, il y a aucun frais, il n'y a rien du tout pour personne. Donc, moi, ça m'aide, puis ça fait grandir la chaîne. Donc, merci à tous de me suivre. Puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!